Bonne année à tous, chers compatriotes. Bienvenue ce soir. Je suis content de me retrouver parmi vous. Voilà, comme je l'ai annoncé dans la journée, nous devons nous parler. J'aimerais inviter tous les Gabonais, principalement les jeunes. J'aimerais avoir les jeunes parce que ce live se veut interactif. Ça veut dire que vous pourrez appeler et participer. Vous pourrez appeler et participer au 06 68 56 94 34. Donc, je vais écrire le numéro là pour tout le monde. 06 68 56 94 34. Donc, appelez. Voilà le numéro là, je viens de l'écrire. Et ceux qui voudront appeler au moment où je vais ouvrir la ligne, c'est-à-dire dans 5 ou 10 minutes, le temps pour moi de planter le décor, comment nous allons procéder. Donc vous pourrez intervenir pour 2-3 minutes. Ça va donner la possibilité aux autres d'intervenir en fait. Bon, il y a quelqu'un qui me dit de bloquer. D'abord, il y a le match. Mes frères, le match là, vous pouvez le regarder en différé. Moi aussi, le live là, vous pouvez le regarder en différé. Le match n'est pas plus important que notre pays. Le match que vous êtes en train de suivre là, moi aussi je suis sportif. Le match ne peut pas être plus important que notre pays. Maintenant, si vous estimez que c'est important parce que nous on aime la distraction, allez-y regarder le match. Mais demain, ne vous plaignez pas. Voilà les gens qui meurent avec les bouteilles de gaz chez nous. Les bouteilles de gaz explosent. Parce que nous aimons la distraction. Et quand on est dans le malheur, on crie au secours. On ne peut pas être distrait tout le temps. Il y a des moments donnés, il faut parler des choses qui sont sérieuses. Notre pays est arrivé au carrefour de son histoire. Nous sommes en train d'attaquer. Vous voyez, quand vous conduisez la voiture, vous arrivez à un carrefour. Vous savez déjà quelle route vous allez prendre. Là, on est au rond-point. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Nous, la jeunesse gabonaise, on nous distrait avec le football. On nous distrait avec le sport. Avec les go. Avec les chansons. Parce que nous ne sommes pas concentrés sur le devenir de notre pays. Donc, c'est pourquoi je vous ai appelé aujourd'hui pour que l'on discute, surtout la jeunesse gabonaise. Parce que l'avenir du Gabon ne peut pas se concevoir et se construire sans l'implication directe de la jeunesse gabonaise. C'est pas possible. On ne peut pas construire un pays sans penser, sans impliquer, demander, poser des questions à la jeunesse gabonaise. Sans qu'elle ne soit mise au centre des décisions qui vont être prises. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il est dommage qu'aujourd'hui, en 2021, je vous explique la gravité de la situation. Peut-être que les jeunes ne comprennent pas. Et je vais vous expliquer. En 1990, avant 90, on était au monopartisme. En 90, nous sommes arrivés au moment où le Gabon rentrait dans le multipartisme et la démocratie. Les acteurs qui ont pris part à la conférence nationale de 1990, les acteurs qui ont pris part à la conférence nationale de 1990, mes frères, il n'y avait personne qui avait 60 ans. Personne. Je dis bien, en 90, il n'y avait personne qui était acteur, qui avait 60 ans ou 70 ans. Tous étaient quasiment cinquantaine, quarantaine, trentaine, vingtaine. Cinquantaine, quarantaine, trentaine, vingtaine. Nous sommes arrivés en 1994, après l'élection de 93, lorsque Mbabo Soloki avait battu Bongo. Omar Bongo disait qu'il avait gagné. Bongo aussi disait qu'il avait gagné.
C'est un contentieux terrible qu'ils sont allés gérer. Ils sont venus gérer ici à Paris, que l'on a appelé les accords de Paris. C'était un contentieux. On a appelé les deux belligérants, les deux qui s'opposaient. On a dit, allez, vous venez ici aux accords de Paris. Tous ceux qui ont pris part aux accords de Paris en pole position, personne n'avait 60 ans, 70 ans. Tous étaient quasiment jeunes. Ils sont venus aux accords de Paris, ici, en France. Personne n'avait 70 ans dedans. Parce ils étaient en train de parler de l'avenir du Gabon. Ils appartenaient à l'avenir du Gabon. Nous sommes partis entre 1999 et 2000, les accords d'Arambo. On sort encore d'une crise présidentielle. Mamboundou en 1990, bas en 1998, Mamboundou bat Omar Bongo à l'élection de 1998. Bongo dit qu'il a gagné, Mamboundou dit qu'il a gagné. En 99-2000, ils vont aux accords d'Arambo. Là encore, c'était les mêmes. Les mêmes qui étaient en 90 se sont retrouvés en 94. Ceux qui étaient en 94 se sont encore retrouvés en 99 aux accords d'Arambo. Les mêmes hommes politiques. Nous quittons 99 aux accords d'Arambo. Nous arrivons en 2017. Le dialogue d'Angonje. Le dialogue d'Angonje, c'est encore les mêmes. Parce que si on cite Ndemezo qui représentait soi-disant l'opposition au dialogue d'Angonje, Ndemezo avait été déjà un des acteurs en 90, en 94 et en 99. Il se retrouve encore en 97. Ali Bongo aussi était aux accords de Paris en 90. Ali Bongo était aussi aux accords plutôt Ali Bongo a pris part au, comment on appelle ça, c'était pas les accords de Paris en 90, c'était la conférence nationale. Ali Bongo était là. Ali Bongo s'est retrouvé encore en 94. Il était là, aux accords de Paris ici. Ali Bongo s'est encore retrouvé en 99 aux accords d'Arambo. Il s'est encore retrouvé en 2017. Ça veut dire que les mêmes acteurs, quand ils étaient jeunes, c'est eux. Ils sont maintenant, papa, vieux, c'est encore eux. Où est la jeunesse dans ce qui se passe actuellement? La jeunesse est où? Ce qu'ils disent de la jeunesse, ne l'ayant pas préparé, c'est que les jeunes fument le kobolo. Les jeunes boivent le vin. Ils sont occupés à danser l'ancham. Ils sont occupés à regarder le football. Ils ne s'intéressent pas aux affaires du Gabon. Voilà ce que les papas là disent de la jeunesse gabonaise. C'est ce qu'on nous dit. On dit de la jeunesse gabonaise. Donc à un moment donné, quand on vous appelle pour venir parler des affaires de votre pays, de notre pays, il faut à un moment donné laisser un peu la distraction de côté. On ne peut pas passer la vie à regarder le football des autres, mais nous-mêmes, notre football, il est où? Il est où? Quand un Nigérian regarde la Champions League, il sait qu'au Niger, il y a un championnat de football au moment où je parle. Lorsqu'un Sénégalais regarde la Champions League comme vous là, il sait qu'au moment où il regarde la Champions League, chez lui, il y a aussi un championnat de football. Mais nous, les Gabonais, nous regardons la Champions League. Où est le championnat de football gabonais? À quel niveau? Nous sommes condamnés à aimer les autres. Oh, tout le temps, la France nous gaspille. La France ne veut pas la démocratie. Mais vous êtes là tout le temps en train de regarder la Champions League. Quand il faut parler des choses de votre pays, vous n'êtes pas là. Mais vous allez m'appeler quand il y aura un problème au Gabon. Oh, mais si telle personne est morte. Oh, on m'a enlevé du travail. Oh, on ne m'a pas payé, ça fait 5 mois. Oh, ma fille est malade. Oh, telle vient de mourir là-bas. Oh, c'est là où vous appelez. Mais lorsqu'il faut s'asseoir pour venir discuter, pour venir trouver des solutions sur le Gabon, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Et moi, je veux dire à nos papas qui sont là, je voulais vous dire ce message pour ceux d'entre vous qui êtes en train de me regarder, je voulais vous dire, hein. Imaginez que Pelé, qui a certainement vos âges ou légèrement plus âgé que vous, imaginons que Pelé, au moment où je parle là, serait encore en train de jouer pour l'équipe nationale du Brésil. Les gens diraient quoi?
La honte serait à qui? À la jeunesse brésilienne? Ou bien appeler lui-même pour ne pas avoir su préparer des jeunes pour succéder? Parce que si vous arrivez dans un village où il y a des jeunes, et vous remarquez que dans ce village-là, ce sont des vieux qui vont chasser, ce n'est pas la faute de la jeunesse. Ça veut dire que les vieux-là n'ont pas transmis la connaissance de la chasse à la jeunesse. C'est ce que ça veut dire. Si tu arrives dans un village où tu vois le matin, très tôt à 5 heures du matin, c'est des vieux, des vieillards qui vont à la chasse. Ils se lèvent, ils sont allés à la chasse. Ils se lèvent, ils sont allés à la chasse. Dites-toi une chose, et vous voyez les jeunes au village, les jeunes de 20 ans, 30 ans, 40 ans, ils sont au village en train de jouer le songo. Et vous voyez que ce sont les vieux qui se lèvent le matin pour aller à la chasse. La faute, ce n'est pas à la jeunesse. Ça veut dire que le vieux là, les vieux qui partent à la chasse là, n'ont pas jugé utile de transmettre la connaissance de la chasse à la jeunesse. On appelle ça investir sur soi-même. Parce que tu te dis, je serai vieux, il faut que ce soit les jeunes qui partent. Moi, je suis effaré qu'aujourd'hui, là, on parle de la paix des braves au Gabon. Et ce sont des gens qui étaient en 90, qui sont encore en pole position. Je ne dis pas qu'ils ne doivent pas prendre part, mais il est honteux qu'ils prennent part en pole position. En pole position. Imaginons que Platini soit encore en train de jouer à l'équipe nationale de France. Platini. Imaginons que Jean Tigana soit encore à l'équipe nationale de France au moment où on parle là. Ce serait une honte. Pour qui? Pour Tigana ou bien pour la jeunesse française, la jeunesse footballistique? Non, ce serait une honte pour Tigana. Ça veut dire que Tigana n'a pas entraîné la jeunesse. Voilà pourquoi je vous dis mes frères. Je vous dis mes frères, il va falloir que l'on se positionne comme des leaders. Je parle de la jeunesse gabonaise. Ce n'est pas normal qu'au Gabon, 73% de la population gabonaise a moins de 40 ans. Donc nous avons un pays qui est extrêmement jeune. Mais ces jeunes-là, ces 73%, on ne l'utilise que pour aller regarder le foot, pour aller applaudir dans les stades, pour aller boire le vin, pour aller remplir les meetings quand il y a des réunions politiques, pour aller voter comme du bétail électoral. Mais lorsqu'il faut s'asseoir, lorsque les gens doivent s'asseoir pour régler les problèmes du Gabon, pour prendre des décisions, la jeunesse n'est pas invitée. Ça s'est vu au dialogue d'Angondje en 2017. Mes frères, qu'est-ce qui s'est passé au dialogue d'Angondje en 2017? On a dit non, Ali Bongo a volé les élections. Il a appelé Ndemezo pour l'aider, représentant l'opposition à un dialogue à Angondje. Ils ont appelé la diaspora, certains Gabonais de la diaspora, les jeunes sont allés à Libreville. Mais qu'est-ce que nous avons observé? Les jeunes, on a parqué les jeunes à Angondje pour faire le dialogue. Ils se sont retrouvés à Angondje pour parler, discuter. Et pourtant, ils ont écrit des interventions qui auraient pu servir pour le développement du Gabon. Mais on les a parqués à Angondje. Et les papas là, nos papas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont quitté Libreville avec les voitures. Ils sont allés décider du Gabon à Lambaréné. Ils sont allés tous à Lambaréné. C'est à Lambaréné qu'il y a eu le dialogue, ce qu'ils ont appelé dialogue politique. Donc, là-bas, il n'y avait aucun jeune. Les plus jeunes à Lambaréné, en 2017, ils avaient la cinquantaine. Et Yogo, il a dit que oh, moi j'ai 50 ans, j'ai un machin. Ils sont allés là-bas, à Lambaréné. Les jeunes, tous ceux qui avaient moins de 50 ans étaient parqués à Angondje. À Angondje. Là-bas, c'était... On vous faisait même passer à la télé. Tout ce que vous dites passe même à la télé, comme on aime la télé. Mais eux, là-bas, ceux qui ont décidé à Lambaréné, personne n'avait les images. On voyait seulement des petits trucs, des portions d'images. Oh, voilà, bon. Mais après, ils ont tout partagé, l'argent. Le dialogue d'Angondje a coûté
21 milliards officiellement. 21 milliards en 3 mois, le dialogue d'Angonje. 21 milliards. Les jeunes qui sont allés à Libreville, là, qu'on a parqué à Angonje, qu'est-ce qu'ils ont obtenu là-dedans? Non pas qu'ils soient partis pour de l'argent, mais 21 milliards. Ça a servi à quoi? Ce sont des questions que je pose aux Gabonais. Voilà les choses. Ça veut dire que nous, la jeunesse gabonaise, on nous a réduits à l'immaturité, à des expressions comme ils sont immatures. Oh, ce sont des voyous. Oh, ce sont des enfants qui ne sont pas responsables. C'est ce qu'ils disent de la jeunesse gabonaise. Moi, je vois ici en France, vous regardez Macron, autour de Macron, c'est des jeunes. Vous regardez dans l'Assemblée nationale française, c'est des jeunes qu'il y a là-bas. Il y a beaucoup de jeunes. Il y a de nombreux jeunes. C'est pourquoi j'interpelle la jeunesse gabonaise à plus de maturité politique, à de la responsabilité. On ne devrait pas voir les jeunes seulement dans la rue quand il faut courir. C'est important que l'on soit dans la rue pour manifester parce que c'est nous. Mais la présence visuelle de la jeunesse gabonaise ne doit pas être constatée que dans la rue. On doit remarquer aussi la présence de la jeunesse gabonaise dans les sphères décisionnelles, au plus haut niveau. On doit voir qu'il y a la jeunesse là, à l'Assemblée nationale, on doit voir les jeunes. On doit voir des jeunes dans les partis politiques aux hautes responsabilités. Je ne dis pas un jeune, des jeunes. Parce que 73% de la population, c'est nous. C'est nous. C'est nous. L'avenir du Gabon, c'est nous. L'avenir du Gabon, c'est nous. Mais ça va être à nous. Il nous revient la responsabilité, le devoir, l'obligation de nous imposer pour dire que, écoutez, rien ne se fera sans nous. Donc, je suis surpris. Dernièrement, j'ai vu une vidéo de certains qui circulent sur les réseaux sociaux que vous avez certainement vu, où il y a des jeunes, soi-disant de la diaspora, qui disent qu'ils sont en train de représenter le Gabon, ils vont au dialogue, à l'appel de la paix des braves, au compte de la diaspora. Moi, je vis dans la diaspora. Je fais partie des leaders de la jeunesse gabonaise, de la résistance gabonaise dans la diaspora. Je dis non. Ceux qui ont fait les vidéos là ne nous représentent pas. Vous-même, vous connaissez les leaders de la diaspora. Vous les connaissez. Les activistes de la diaspora, vous les connaissez. Est-ce que vous avez vu un vous dire qu'il arrive à l'appel de la paix des braves? Non. Il n'y a pas un qui a dit ça. Non pas que nous soyons contre le fait de se retrouver pour faire la paix. Nous ne sommes pas contre. Mais ça ne se fait pas dans ces conditions-là. J'ai toujours dit, donnez à César ce qui appartient à César. En 94, lorsqu'il y a eu la première paix des braves, la vraie paix des braves, on n'a pas appelé les gens qui n'étaient pas concernés. Les gens qui ont pris part à l'appel de la paix des braves de 1994, c'était les personnes concernées. C'est-à-dire les leaders politiques qui avaient pris part à l'élection présidentielle de 93. Aussi bien de l'opposition comme du pouvoir. Mais c'est eux les principaux acteurs qui ont pris part à l'appel de la paix des braves que l'on a appelé plus tard les accords de Paris. Ça s'est déroulé ici en France. Idem aux accords d'Arambo en 99-2000. C'était encore les principaux acteurs. Comment se fait-il que nous sommes en 2021, il y a des individus qui font l'appel à la paix des braves qui ne font pas partie des principaux acteurs du contentieux actuel? Je tiens à signaler déjà que on fait la paix lorsqu'il y a guerre. La paix naît
d'un contentieux, d'une bagarre, d'une rixe entre deux parties minimum. Si je prends le couteau et je me coupe le bras avec le couteau, est-ce que je vais faire la paix avec moi-même? Je ne peux pas appeler les gens comme, oh venez, oh, Messire va faire la paix avec lui-même. Non. Ça veut dire que là, me vaut con. La paix, on fait ça avec quelqu'un avec qui on se bat. Contre qui on se bat. Il est là-bas, je suis ici. Mais comment des gens qui appartiennent au pouvoir vont aller faire la paix? Vous faites la paix avec qui? Vous faites la paix avec qui? Vous, c'est le pouvoir avec le pouvoir. Vous faites la paix avec qui? Vous appartenez à la majorité présidentielle. Vous faites partie, vous n'êtes pas des opposants. Vous n'êtes pas des résistants. Bon, vous appartenez au pouvoir. Vous voulez faire la paix avec qui? En vérité, ce qui se passe, c'est que le pouvoir est disloqué. Ça ne va pas là-bas. Et c'est ce que je vous dis depuis des années, que là-bas, c'est devenu un cartel. Le pouvoir a des problèmes à l'intérieur du pouvoir. Et il y a certains groupes qui prennent. En 2019, c'était le groupe de la GEF qui était au pouvoir. Là, c'est le groupe de la bande à Valentin. Les Valentins qui sont au pouvoir. Et ils appellent les autres que venez. Je vais vous prendre un exemple. Le Conseil national de la démocratie, CND, dont le président est Ndao. Regardez une institution comme ça, où le siège de l'institution, une grande institution noble comme le Conseil national de la démocratie. Est-ce que vous savez où est le siège, où se trouve le siège du Conseil national de la démocratie? Ça se trouve dans la maison de Ndao. Ndao, sa maison à lui, c'est là-bas le siège du Conseil national de la démocratie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà un pays qui néglige cette institution. Quand vous entendez le nom Conseil national de la démocratie, ça devrait être... rien que le nom est noble. Mais on vous explique que le président du Conseil national de la démocratie, le siège du Conseil national de la démocratie, c'est chez le président actuel, qui siège actuellement, qui occupe la fonction de président du Conseil national de la démocratie. Bon, allez-y savoir quelque chose. Vous allez faire quoi là-dedans? Dernièrement, il y a eu le dialogue en 2017, le dialogue d'Angondje. Il y a eu des solutions, des résolutions qui ont été prises. On a arrêté des projets. On nous a vendu qu'on devait libérer les prisonniers politiques. On est venu nous dire ça, que Messire, vous prenez part au dialogue, nous devons aller là-bas parler avec Ali parce que nous devons obtenir la libération des prisonniers politiques. C'est ce qu'on nous a vendu en 2017. Nous n'avons pas cru à cela. On s'est dit ça, c'est de la fumisterie. Résultat, on avait raison. Au sortir du dialogue d'Angondje, Ali Bongo à l'époque, le défunt, devant Ngalebika, la petite Ngalebika qui a la bouche là, elle lui a demandé, mais à quand la libération des prisonniers politiques? Ali Bongo a dit, il n'y a pas de prisonniers politiques au Gabon. Il n'y a pas de prisonniers politiques. Voilà c'est la réponse qu'il donne à Ngalebika. Le pouvoir considère que il n'y a aucun Gabonais qui est en prison pour ses opinions ou pour son positionnement politique. Eux, ils disent ça. Tu demandes à ceux qui ont pris part au dialogue d'Angondje que, mais enfin, quel est le bilan du dialogue d'Angondje? Personne n'ose te répondre. Personne n'ose te donner une réponse. Donc, il faut à un moment donné que l'on s'asseye et que l'on prenne des décisions idoines, des décisions adéquates par rapport à la situation actuelle. C'est pourquoi je demande à la mobilisation, j'appelle à la mobilisation de la jeunesse gabonaise. Quel est le pays où vous avez vu un dialogue se faire à la veille d'une élection présidentielle?
L'élection présidentielle, c'est en 2023. Selon le calendrier constitutionnel. Ce n'est pas les Bongo qui organisent en 2023. C'est la constitution qui impose aux Bongo qu'il faut qu'organiser l'élection en 2023. Au plus tard. Quoique l'élection, nous pouvons nous retrouver en train d'aller à l'élection présidentielle à tout moment. Si on regarde l'état de santé du défunt, à tout moment on peut nous appeler. Il ne parle avec personne jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi j'appelle à la mobilisation des Gabonais. Je n'ai jamais entendu qu'on fait un dialogue à la veille d'une élection présidentielle. Quel est l'objectif? Les accords de Paris de 1994 se sont tenus au sortir d'une élection présidentielle. L'élection était en 1993. On arrive aux accords d'Arambo en 1999-2000. C'était au sortir de l'élection de 1998. Le dialogue d'Angonje s'est tenu en 2017. On sortait de l'élection de 2016. Mais quel est le dialogue qu'on va faire aujourd'hui? À l'entrée de l'élection. Quel est le but? Quel est le but d'un dialogue qu'on fait quand on est en train de rentrer dans une élection présidentielle? Où on ne sait pas où le président se trouve. Il se cache, il sort, il rentre, il sort. Les PDGistes ne s'entendent pas. De nombreux, il y a tout un gouvernement en prison. Du PDG. Et quand vous observez davantage, les principaux acteurs au compte de l'opposition qui ont pris part au dialogue d'Angonje, tous sont lésés aujourd'hui. Ndemezo, on lui a donné le Conseil économique et social sans budget. Une institution qui tournait avec plus de 20 milliards ou 23 milliards de budget annuel. Ndemezo tourne avec ça là-bas avec 3 milliards. Il a du mal à avoir 3 milliards. Il est obligé d'aller à l'Assemblée nationale expliquer, demander l'argent. Il y a des arriérés de salaire au Conseil économique et social. Tous les ministres que Ndemezo avait obtenus au sortir du dialogue d'Angonje, on les a tous enlevés. Jonathan Toutoumgom, on l'a enlevé. Patrick Yogo, on l'a enlevé. Estelle Ondo, enlevé. Tout le monde a été enlevé. Lui-même, Ndemezo, on l'a gardé là au Conseil économique et social, mais sans budget. Il n'a pas de budget. Là-bas, c'est compliqué. C'est tellement compliqué qu'on était au sénatorial. Ils n'ont pas pu battre Ndomé Togo, que les gens, on n'avait même plus jamais entendu de parler de Ndomé Togo. Il avait disparu. Le parti Démocratie Nouvelle n'a pas de députés, de sénateurs, rien. Tellement grave qu'ils sont obligés de repartir au PDG. Parce que c'est compliqué. Donc le PDG passe le temps à humilier les Gabonais. Et les Gabonais tombent dans le même piège. Le même piège. Mon Dieu, Nelson Mandela s'était battu 27 ans. Il s'est battu. Et quand il est sorti de cette bagarre-là, il est devenu directement président. Parce que la résilience, il s'est battu. Pourquoi nous on se bat 2 minutes? 2 minutes, enfin, franchement. 2 secondes, on est fatigué. 2 minutes, on est fatigué. Oh bon, non, les gens de Gabon, je ne veux plus de là. Il faut déjà aller négocier. Mais battons-nous d'abord, organisons-nous. Mettons les leaders qu'il faut. Il ne sert à rien de se précipiter pour aller obtenir une fonction où on va te garder 6 mois. Dès que les gens vont commencer, on va voir que non, tu ne pèses pas, on t'enlève. Quel est l'objectif? Parce que c'est ça, le dialogue d'Angonje. Le dialogue d'Angonje, c'est que vous êtes allé, on vous a donné des fonctions, on vous a donné de l'argent. C'est vrai, vous avez eu l'argent, mais l'argent finit. Mais après, vous sortez par la petite porte, historiquement parlant, par la petite porte.
C'est de l'humiliation. Bruno Ben Moubamba, au sorti de 2016, a dit il va travailler avec Ali parce qu'il voulait la paix. Regardez ce qu'il est devenu aujourd'hui. Bruno Ben Moubamba, qui est un frère, je l'aime beaucoup, mais regardez ce qu'il est devenu. Il est maintenant allé à Moscou, il s'appelle maintenant Vladimir Poutine. C'est compliqué. Regardez ce qu'ils ont fait de Moubamba. Moubamba était présidentiable. Moubamba fait partie des gens que certains Gabonais estimaient qu'il aurait pu être président. Regardez comment les Bongo ont tué politiquement Moubamba. Prenez Moukanyi, Jean de Diable, Moukanyi Ouangou. Regardez ce que Moukanyi Ouangou est devenu. Voilà quelqu'un qui était présidentiable, que je me disais que bon, moi je peux voter pour Moukanyi. Regardez ce que Moukanyi est devenu. Il attaque maintenant les gens, il dit que la personne qui va le provoquer, il va l'insulter ses parents. Moukanyi a dit, si tu me provoques, je te rends. Je ne vais plus me laisser faire. Parce qu'on l'a humilié là-bas au gouvernement. On lui parlait mal. Vous avez vu? C'est-à-dire que le PDG passe le temps à humilier les Gabonais. Omar Bongo respectait l'opposition de cette époque-là parce que l'opposition de cette époque-là se respectait d'abord. Les acteurs politiques de 90, quand tu les regardes, Mbaba Solo, il avait un parti politique puissant. Ce n'était pas des jeux. Mbaba Solo, il avait un parti politique puissant. Ce parti politique-là avait à l'intérieur un journal qu'on appelait Le Bûcheron. Il y avait une radio qu'on appelait Radio Liberté, je pense. C'était une organisation. Il n'y a pas dans l'opposition, depuis cette époque-là, je n'ai pas vu un parti politique organisé dans l'opposition comme les Bûcherons étaient organisés. Il n'y a pas un parti politique qui est organisé comme le PGP était organisé à l'époque. Mais regardez aujourd'hui. Les partis politiques, c'est de l'ombre. C'est l'ombre d'un parti. C'est pourquoi on dit qu'il faut que l'on se réconcilie avec le peuple. Mais vous n'allez pas vous réconcilier avec le peuple si vous passez le temps à aller vous suicider politiquement dans des dialogues qui ne vous rapporteront rien. Le pouvoir ne respecte que l'homme politique qui est aimé et qui est suivi, qui est considéré par les masses. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Au Bénin, Patrice Talon est devenu président de la République parce qu'il avait créé de nombreuses entreprises. Dans le coton, dans, je ne sais pas. Patrice Talon, au Bénin, il employait, quand on regarde toutes les entreprises qu'il avait au Bénin, Patrice Talon n'avait pas moins de 5000 employés. Sans oublier, et là je ne parle pas des familles. Patrice Talon seul, il employait pas moins de 5000 Béninois. C'est pourquoi Zinsou n'a pas pu le battre. C'est pourquoi, je ne sais pas, c'est Yahi Boni, je me rappelle plus trop. Mais c'est pourquoi il est devenu crédible auprès de la population. Patrice Talon. Il a investi sur le peuple. Mais aujourd'hui, chez nous, nous avons des hommes politiques, des papas, qui se sont enrichis, mais qui n'ont pas investi sur le peuple, sur les masses. Plus grave, ils ont passé le temps à encenser le pouvoir, encenser les bongos. C'est pourquoi ils ont du mal. Ils ne connaissent pas se comporter avec la jeunesse. Ils passent le temps à accuser la jeunesse. C'est la jeunesse. Si on n'arrive pas, c'est la jeunesse. Si on n'arrive pas, c'est la jeunesse. Les jeunes aiment le vin. Mais à quel moment vous avez formé? Vous avez accompagné qui politiquement? Personne. Donc j'invite les Gabonais. J'invite les Gabonais, la jeunesse gabonaise. Je vous ai appelé ce soir, vous qui dites que vous allez à l'appel de la paix des braves. Mon téléphone est là. Je vous ai donné le numéro 06 68 56 94 34. Appelez
Les Gabonais sont connectés. Vous expliquez pourquoi vous allez à la paix des braves. Je ne suis pas contre. Le Gabon ne m'appartient pas. Je ne suis pas propriétaire du Gabon. Le Gabon appartient à tous les Gabonais. Y compris ceux qui ne pensent pas comme moi. Mais nous sommes devant le peuple. Je viens de donner mon argumentaire. J'ai ouvert la ligne. Appelez et donnez-nous votre position. Voilà. Voilà la ligne. Moi, je pense que on ne peut pas aller à l'appel de la paix des braves. Je ne refuse pas l'appel de la paix des braves, mais il faut des préalables. Il faut appeler les acteurs principaux qui sont concernés. Ce sont les acteurs qu'il faut appeler. On n'appelle pas n'importe quel kidam qui sort de n'importe où que vient à l'appel de la paix des braves. Vous venez parler, qui vous connaît? Moi, j'ai regardé la vidéo, qui les connaît? Les gens ont passé la journée à m'appeler, me dire, mais Messi, telle personne dans la vidéo, c'est qui? Je me dis, mais je ne sais même pas s'ils sont même Gabonais. Je ne les connais pas. J'ai vu des gens qui ont le teint sauveur, les gens qui sont bien coiffés, d'autres qui sont barbus, d'autres qui sont... Mais personne ne les connaît. Ils ont contesté quoi du pouvoir? Ils ont contesté quoi? Quand on va à l'appel, on appelle l'appel des braves, il faut être brave. Ils ont été braves à quel moment? Parce qu'on dit bien l'appel à la paix des braves. On ne dialogue pas pour dialoguer, comme on ne joue pas au football pour jouer. Si on appelle les gens, on dit venez jouer la Champions League. Mais il faut d'abord être champion pour aller à la Champions League. C'est vous qui êtes en train de regarder la Champions League en ce moment. Quand on dit, on appelle les joueurs pour la Champions League. Mais n'importe quelle équipe ne peut pas dire je viens jouer. Est-ce que tu es champion? Parce que pour jouer la Champions League, il faut être champion. On ne peut pas aller à l'appel des braves quand on n'est pas brave. On a été brave quand? Au compte de qui? Qui t'a vu? Qui te connaît? Tu représentes quelle structure? Agonjo Kawe était allé à l'appel de la paix des braves. Il était 3e à l'élection présidentielle de 93. Il était président du parti politique qu'on appelait le PGP, qui était un parti politique puissant. Il y avait de nombreux partis politiques. Hein. On n'a pas appelé tout le monde. Tous les hommes politiques de l'époque ne sont pas venus sur Paris en 94. Tout le monde n'est pas venu. On avait dit l'appel à la paix des braves. Donc, il fallait déjà être brave, premièrement. Il fallait être dans le contentieux, parce que si tu viens dans la paix, c'est que tu faisais partie du problème. Mais aujourd'hui, vous dites appel à la paix des braves. Mais dites-nous, ceux que vous appelez là ont été braves quand? Ndao, quel est son problème? Mavioga, son problème c'est quoi? Ou bien il est fâché parce qu'on l'a enlevé de Pizzo. Voilà les Gabonais qui meurent avec les bonbonnes de gaz qui explosent. Il aurait pu faire une vidéo pour nous expliquer, puisqu'ils sont dans le même domaine. Hein? Il faut, moi je vous le dis, hein. Je vous le dis, hein, mes frères. Il faut que l'on soit extrêmement sérieux dans ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de négocier en ce moment l'avenir de notre pays. Si nous jouons les gamins, on va nous traiter comme des gamins. Je vous le dis clairement. Si nous, la jeunesse gabonaise, nous jouons les enfants, on va nous traiter comme des enfants. Moi, je vous le dis clairement. Je ne suis pas en train de bégayer. Donc, je vais ouvrir la ligne. J'attends les appels des Gabonais par rapport au problème de la paix des braves. Les Gabonais qui sont contre vont parler. Les Gabonais qui sont pour vont expliquer pourquoi ils sont pour. Ceux qui sont contre vont expliquer pourquoi ils sont contre en 2-3 minutes. Et après, on va couper le live. Moi, je ne cherche pas à avoir raison. Ce n'est pas mon objectif. Mon objectif aujourd'hui, c'est de donner mon point de vue et que les Gabonais parlent. On ne peut pas initier quelque chose comme ça sans que les Gabonais ne sachent où ils veulent aller. Oui, allô? Oui, allô? Oui.
Bon, tu es en ligne, hein? Bon, donc bonsoir déjà à tous tes auditeurs et téléspectateurs. Donc moi ce que j'ai à dire par rapport à cette fameuse paix des braves à laquelle certains éléments se revendiquant comme étant des membres de la diaspora, c'est que je suis quand même surpris que des personnes qui étaient déjà au premier dialogue d'Angongé parlent encore de dialogue. Ces personnes-là, si elles avaient des choses à dire, est-ce qu'on ne les a pas écoutées la première fois? Puisque ces personnes-là qu'on a vues dans la vidéo là, ce sont des personnes qui ont déjà été au dialogue d'Angongé. Cyril Ona, Tomo. Bon, s'ils sont partis, je pense qu'ils ont dû dire ce qu'ils avaient à dire. De quoi nous parlent-ils encore aujourd'hui? Et si ce qu'ils avaient à dire n'a pas été écouté la première fois, pourquoi parlent-ils encore de repartir dialoguer si on ne les écoute jamais? Moi, je pense que là, on a affaire à une bande d'opportunistes qui se disent que c'est le moment de pouvoir gratter un poste ou une enveloppe. Ce sont des gens à qui on doit accorder aucune once de crédibilité. Ce sont des personnes qui ne cherchent que leur intérêt et qui s'en foutent du Gabon. Pour moi, c'est ça mon point de vue sur ces gens-là. En vrai, la paix ou le dialogue au Gabon ne les intéresse pas. La seule chose qui les intéresse, c'est comment on peut gagner un peu d'argent et comment on peut se faire voir. Voilà, c'est ça mon intervention, monsieur. Merci beaucoup, merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Donc, pour ceux qui veulent intervenir, voilà un Gabonais qui a donné son point de vue. Ceux qui veulent intervenir, c'est le 06 68 56 94 34. Vous pouvez m'appeler sur WhatsApp ou vous appeler directement. Donc, ceux qui sont pour la paix des braves, c'est eux là que j'ai envie d'écouter vraiment. J'aimerais écouter les gens venez nous expliquer ce que vous pensez de l'histoire de la paix des braves. C'est vous que je veux entendre. Vous avez dit, venez à la paix des braves. C'est pas la peine d'en parler en cachette. Les Gabonais sont là. Ils veulent savoir de quoi il est question. Ils veulent savoir de quoi il est question. Allô? Oui, allô? Oui, oui, oui. Tu es en direct, hein? Oui. Oui, la paix des braves. Allô? Oui, 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 allô. Tu es en direct, on t'écoute, hein? Parler, là, il y a une personne qui était en train de s'intervenir, là. Non, 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 c'est bon, on t'écoute. Tout le monde t'écoute. Ah, d'accord. Eh ben, moi, je voulais vraiment intervenir dans le même sens que le frère qui était en train de parler, concernant ces braves, ceux qui sont pour la paix des braves. Bon, moi, je ne sais pas si déjà ils savent ce que c'est être brave. Il faut qu'ils nous montrent. Parce que c'est bien beau de dire que moi, je suis pour la paix des braves, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Comme vient de dire le frangin tout à l'heure, Tomo et Cyril, ils n'étaient pas au dialogue. Ils étaient pas au dialogue dans Ngongé. En 2017. En 2017. Maintenant, ils veulent repartir à notre dialogue. C'est comme ça qu'ils voient l'avenir de leur pays. Donc, pour eux, le Gabon doit être dirigé par des dialogues. Mais il faut arrêter à un moment donné. Il faut savoir avoir honte à un moment donné. Ils sont de la diaspora, mais toutes ces personnes qui sont de la diaspora, on ne les a jamais entendus sur la situation au Gabon, sur tout ce qui se passe au Gabon. Il faut que les Gabonais se parlent, mais personne ne refuse de parler à qui que ce soit. Mais il faut que ça soit cadré. Comment peut personne se battre pour le pays, et puis c'est les kidam des gens qu'on ne connaît ni d'Adam, IDEF, qui viennent réclamer le dialogue de la paix des braves. Et ils commencent tout simplement à demander le dialogue. Ils se sont battus quand? Ils se sont exprimés quand? À quel moment? Sur la situation du pays. Eux-mêmes, ils trouvent que le Gabon va bien. Ils trouvent que le Gabon va bien. C'est ça. Ok. Ben écoute, Jean, on a entendu. Merci beaucoup. De rien. Bon,
Donc, appelez, parce que ça va se couper. Bientôt, je vais couper le live. Il faut appeler pour donner votre point de vue vite fait. On va pas rester toute la nuit, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui appelle. Oui, allô? Allô? Ah, c'est un appel du Gabon. Allô? Oui, allô, bon. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, oui. Vous avez un problème de réseau, hein? Il pleut là-bas. Allô? Il y a un problème de réseau. Ouh là là, il y a un problème de réseau là. Bon, écoutez, là ça passe mal. Quelqu'un d'autre? Le frangin qui appelle du Gabon là a un problème de réseau. Je pense qu'il doit pleuvoir en vent non zal. Il faut appeler, hein. J'attends d'autres. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, moi, je vais intervenir. Oui, on vous écoute, hein? Allô? Oui, moi, je suis par contre pour la paix des braves. Oui, on vous écoute. Exprimez-vous. Bon, bon ça c'est mon idéologie. Mais Bon, est-ce que vous pouvez diminuer là-bas parce que vous m'écoutez aux deux endroits? Et est-ce que vous pouvez complètement baisser le volume là-bas? Ok, d'accord. Arrêtez complètement le volume de l'autre côté. Ok, c'est fait. Ok, maintenant expliquez-vous. Bon, je ne vais pas être long. C'est une stratégie. La première fois, il y a eu le dialogue en 2017 à Ngunje. Le président était encore en vie, il était en forme. Mais là, il ne s'agit plus d'avoir affaire à Ali Bongo. Il s'agit d'avoir affaire à d'autres personnes. Et moi, je me dis que peut-être c'est une stratégie politique du côté de l'opposition pour essayer de... Peut-être il y a des enjeux. Pour essayer peut-être de déstabiliser le pouvoir en place ou pour essayer de... En fait, ils ont une stratégie. Parce qu'ils ne sont pas aussi bêtes. Ce sont des hommes politiques. Et je pense que la politique, c'est la stratégie. Et eux, ils ont une stratégie politique. Donc, moi, je me dis que ils ne vont pas aller, je sais pas, tout bêtement comme ça, ou pour des postes. Non, c'est qu'il y a ils ont un enjeu politique. Donc, pour moi, c'est ça, c'est ce que je voulais dire, en fait. Ok, merci beaucoup mon frère. Ok. Bye bye. Oui, allô? 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 Bon. Mais tu as un problème de réseau. On ne t'entend pas bien. Tu as un problème de réseau là où tu es. Tu es dans quel quartier? On ne t'entend. On t'entend vraiment pas, hein? Oh là là, le frère qui appelle du Gabon là, c'est compliqué, hein? On dirait que là il pleut là-bas au pays, hein? Mon frère là, je ne sais pas, essaye d'aller, tu as le réseau, ton réseau est bon? Là, c'est compliqué. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Moi, je ne serai pas longue. Hein. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, on prend les mêmes et on recommence. Ah bon, j'ai un problème de réseau? Non, pas toi. Est-ce que tu peux diminuer le combiné là-bas? Parce que si tu m'entends là-bas, c'est compliqué. Est-ce que tu peux baisser le volume là-bas complètement? C'est bon? C'est bon? Oui, là, on t'entend. Tout le monde t'entend bien. Tu peux développer. Oui, bonjour. Je ne serai pas longue. Merci, monsieur. On prend les mêmes, on recommence. La paix des braves. Moi, mon pays, le Gabon, aujourd'hui, a besoin d'autre chose que leur paix des braves, là. Ah, ils font la paix des braves. Pourquoi faire?
Vous avez vu tout à l'heure, j'ai dû même arrêter le direct de Stéphane Zeng. C'est tellement, ça m'a fait mal depuis le matin, ça m'a fait mal. Les femmes, aujourd'hui chez nous, ou même tous les Gabonais sont résignés à faire des prières qui ne vont pas nous apporter grand-chose. Non, je ne doute pas de leur foi et tout le reste, mais cette maman qui était en train de prier devant un bourbier, c'est pas ça qui va lui faire arriver au village. C'est pas ça. Oui, qu'ils construisent les routes, nous on s'en fout de leur paix. On a perdu des gens assez comme ça. Et ceux qui, voilà une autre chose que je voulais dire, ceux qui sont en prison, qui sont au gros bouquet, ce ne sont pas des Gabonais. Qu'on les sorte d'abord, il ne faut pas qu'ils fassent leur paix des braves ironies entre eux. Et les autres sont en prison, ce sont des Gabonais qui sont en prison là, qu'ils sortent pour qu'ils viennent dire aussi, pour qu'ils viennent donner aussi leur point de vue. On n'a pas besoin de leur payer tout ce qu'ils veulent. Il est où leur président est où? Il est où? Le président du Gabon est où? Un pays qui est carrément complètement à l'abandon. Une route de Libreville à Bifoun, un tour en 12 ans. Mais c'est pas possible. Non, nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de ça. Je peux vous citer, monsieur, peut-être que tout le monde n'habite pas dans chaque quartier. Moi, j'ai des parents à venir voir, je vais citer les quartiers. J'ai des parents à Dragon. À 22 heures, ma petite soeur vient de m'appeler là. Elle est en train d'attendre l'eau. Au risque de se faire braquer par les bandits. Elle attend l'eau dehors. Elle n'est pas dans la maison. Elle a 800 mètres de chez elle. Parce que tout le monde n'a pas l'eau dans la maison. Non, on a des compteurs à des centaines de mètres. Cet argent qu'ils vont gaspiller encore pour payer le carburant, pour louer les salles, pour nourrir ces gens-là. On n'a pas besoin de ça. Le Gabon n'a pas besoin de ça. Nous sommes tous Gabonais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ce sont les mêmes familles. Je ne vais pas venir te tuer, tu ne vas pas venir me tuer. Nous voulons juste qu'on développe notre pays. Bon sang, nous on a envie de rentrer chez nous. On a envie de repartir chez nous. C'est quoi leur paix des braves et tout ça? On a déjà vu ça ici en France, les paix des braves avec qui que ce soit. Non. Ici, il n'y a pas de parti politique. Oui, il y a la politique. Mais ici, il ne me manque pas de bus, ni le tram, ni le métro. Quand je veux aller au marché, quand je veux aller à tel endroit, il y a les hôpitaux. On n'a pas la paix. Ça va nous emmener où? Ça va nous emmener où? Il y en a marre à la fin. Il y en a marre. Moi, je ne suis pas d'accord pour leur paix des braves là. C'est la paix des bras cassés, oui. Qu'ils arrêtent avec leur cinéma. En tout cas, merci beaucoup, hein. Merci. C'est moi. Bye bye. Bon, allez. Qui appelle? Voilà le numéro. On vous attend 2 minutes, 3 minutes d'intervention. On déroule. Je vous le dis, moi je ne cherche pas à avoir raison. C'est pas important. J'ai donné mes arguments. Il me reste à écouter chacun. Je ne connais pas épingler le numéro. Je sais qu'on épingle ça comme un seigneur. Attends, c'est ici, hein. Je ne connais pas épingler les numéros. Oh là là. Oui, allô? Allô, bonjour. Oui, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez diminuer le volume là-bas pour qu'on je ne vous entende pas? On vous attend 2 minutes, 3 minutes d'intervention. On déroule. Je vous le dis, moi je ne cherche pas à avoir raison. Allô? Oui, allô? Mais j'ai diminué. Non, mais moi je m'entends là-bas. Est-ce que vous pouvez complètement arrêter le volume? Complètement. Oui, c'est bon? Voilà, là vous pouvez maintenant parler, tout le monde vous entend. Moi je voudrais juste intervenir en disant qu'on ne peut pas faire de paix des braves ou quoi que ce soit si la situation du président n'est pas claire. Parce qu'il faudrait qu'on trouve d'abord le président. Le président, il est où? Quelle est la situation du président exactement? Parce que le vrai souci des Gabonais, c'est celui-là. Tant qu'on n'a pas réglé ce souci du président, on ne peut pas avancer.
Moi, je vois les Gabonais s'agiter et tout, parler de tout et n'importe quoi. Le problème, c'est le président. Prouvons-le d'abord quelle est la situation du président exactement. C'est tout ce que je voulais dire. Au revoir. Elle dit que elle ne va pas les... Ah, oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Ah, enfin, on vous entend un peu mieux là. Soit meilleur. Allô? Oui, allô? Oh, mais ça coupe toujours, hein? Je m'entends beaucoup. Ah, mon frère, vraiment, je suis désolé de ton problème là-bas. Est-ce que tu es loin de... Est-ce que tu es loin de... Il y a un endroit où les Gabonais vont souvent, ils ont un bon débit là, à l'Assemblée nationale. Tu es loin de la barrière? Parce que là, on ne t'entend pas bien, hein? Non, là, Là, on ne t'entend vraiment pas bien. bon. Là, le frangin, et s'il est à côté de la barrière, il peut aller à la barrière. Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, mon frère. Ça, c'est le Gabon, oui? Tout le monde t'entend, hein? Ok. Ben, écoute, moi, je ne veux pas être long, je veux juste dire que il faudrait que les Gabonais ouvrent un peu plus leurs yeux. Parce que je ne vois pas en quoi cette énième rencontre, cette énième mascarade changera quelque chose au quotidien des Gabonais. Je ne vois pas en quoi un club d'amis, un club de pédégistes frustrés ou un club de petits de pédégistes frustrés changeront le quotidien du Gabonais. Je ne vois pas là présentement en quoi ça changera le quotidien des prisonniers politiques au Gabon. Donc, je demande tout simplement aux Gabonais de ne même pas prêter attention à ce simulacre et à les laisser. C'est une réunion entre amis. Bon, comme d'habitude, ils vont dépenser l'argent des contribuables gabonais. Laissez-les, c'est leur habitude. Nous, concentrons-nous sur ce qu'il y a de mieux, qui est comment délivrer notre pays. Voilà, j'en termine là. Merci beaucoup, hein. Merci beaucoup. Bonne soirée, mon frère. Merci, pareillement. Il y a un frère qui a appelé là. Je ne sais pas s'il peut se rapprocher de la barrière de l'Assemblée. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, oui, allô, on vous écoute, hein? Oui, allô, bonsoir. Ouais, ouais. Bonsoir à toi. Oui, bonsoir, oui. Je me permets d'intervenir par rapport à cette histoire de Paix des Braves. Ouais. Oui, en fait, mais moi, les questions, moi, je me pose un peu plusieurs questions. Par exemple, celle de savoir de quel bravo parle-t-on? De quel bravo? Qui est brave? On peut être brave ou dans la maison où on a tué des Gabonais, injustement, on a tué des Gabonais, on n'a pas trouvé, on n'a jamais régularisé cette situation-là. Il y a les Gabonais qui sont emprisonnés injustement, on ne les sort pas. On va aller dialoguer avec quoi? Les principaux protagonistes. Qui sont les principaux protagonistes doivent d'abord être des antagonistes. Des personnes déjà qui ont des points de vue différents. Et là, on va aller dialoguer. On a Cyril, il est différent. Tous qui sont dans la vidéo, j'ai bien vu cette vidéo en question là. Personne dans cette vidéo n'est opposant. N'est jamais venu s'insurger contre les mauvaises pratiques de ce qui se passe au Gabon. Ouais, ouais. En quoi ils vont être, en quoi ils vont aller, de quoi ils vont aller parler là-bas. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. On ne va pas continuer, c'est-à-dire déshabiller Paul pour porter Jacques. Il faut arrêter ça. Il faut stopper avec. Ils veulent les postes, ils veulent aller bouffer de l'argent, et ça, on le sait. On veut qu'on parle des véritables problèmes du Gabon. C'est de ça qu'il s'agit. C'est des Gabonais qui souffrent. Voilà même
fameux centre gabonais, la route, Bifoun, jamais jusque-là. On arrête. Et ces personnes-là, les Syriens ou ce sont des personnes qui veulent, qui se foutent des Gabonais. Mais c'est des personnes qu'on doit bastonner. Non, mon frère, pas quand même bastonner. Non, on n'est pas là en train de rigoler avec... C'est de nous qui bastonner, c'est trop fort. Non, c'est de nous qu'il s'agit. C'est pas des individus comme ça là qui vont venir gaspiller les Gabonais. Où est le président de la République? Il est où le président de la République? Il est où ce président de la République? Qu'ils viennent d'abord débattre, qu'ils viennent parler. Quand il y a des problèmes, qu'ils viennent parler. Et comme ça, là, on va parler de bravoure. Mais quel pourrait être brave? Ndemezo, on le connaît. Qui ne connaît pas Ndemezo? Ndemezo, il est le numéro 1 au retournement des vestes. C'est un Jura. Il n'y a pas que Ndemezo. On connaît la liste. Il y a Ndemezo, il y a Maïla, il y a... on peut les citer. Ils sont nombreux. Les Boukoubi, les Nzoubandama, c'est pas des personnes. Donc, on arrête. Qu'ils sortent les prisonniers politiques. Déjà, qu'ils sortent les prisonniers politiques. Et, premièrement, qu'ils sortent les prisonniers politiques, que leur président de la République, là, le défunt, comme tu l'appelles, si bien, qu'il atterrisse, qu'on le voit, qu'il vienne parler en débat télévisé, devant tout le monde, la presse internationale et nationale, on voit, comme ça là, on va parler de leur bravoure. Mais qu'on ne se moque plus des Gabonais, s'il vous plaît. Merci beaucoup. J'en ai terminé. Merci beaucoup mon frère, merci, bye bye. Bon, vous avez entendu, il a dit que libérer les prisonniers politiques, il n'est pas contre l'appel, libérer les prisonniers politiques et il faut que le défunt vienne parler. On veut le Bouba Koumayen. Ah, la fin, la fatigue. Oui, allô? Oui, monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonjour. Oui, bonjour. En fait, on a toujours dit, quand tu vas discuter avec quelqu'un, c'est que tu reconnais une institution en place. Là, on est en face des gens qui n'ont pas le droit d'être là. Donc, il faut être être comme les enfants qu'on a vraiment conseillés. Il y en a qui ont reçu des vrais conseils dans leur enfance. On ne parle pas manger à la table du diable, même avec une longue cuillère. Voilà. Bah c'est. Et au moins, ces gens-là n'ont rien à faire là. On n'a pas allé parler avec eux. Ils doivent d'abord partir où on libère tout. On libère tout le terrain. Et après, on parle. Voilà. Moi, c'est tout ça que j'avais à dire. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Parce qu'on prend les mêmes choses, on recommence. On prend les mêmes choses. Ça les appels, on a déjà vu. Même au temps de Bongo Père, on a déjà vu ce type de jeu de jambes là. Voilà. Merci beaucoup. Merci bien, bonne soirée. Bon, il y a quelqu'un qui a tenté de me joindre. Vous avez entendu, il faut que le défunt vienne parler. Le dialogue d'Angondje a coûté 21 milliards. 21 milliards. Allô? Oui, allô? Oui, vous êtes en ligne. Oui. Non, moi, je voulais revenir sur la personne qui est intervenue il y a quelque temps, qui est favorable au dialogue. Il a dit que c'est peut-être une stratégie de l'opposition. Bon, moi, je ne sais pas qui convoque le dialogue. Qui convoque le des braves. C'est pas l'opposition. C'est pas l'opposition. C'est le pouvoir. Le pouvoir ne peut pas convoquer un dialogue et puis l'opposition va arriver avec une stratégie. Quelle est cette stratégie? Vous pensez que quelqu'un organise une cérémonie pour se faire battre? Mais encore que ce n'est même pas le pouvoir qui demande la paix des braves. Ali Bongo, on l'a jamais entendu parler de la paix des braves, le défunt. Voilà. Sa femme n'a jamais parlé, son fils n'a jamais parlé de ça. Celle qui est premier ministre n'a jamais parlé de ça. Le porte-parole du gouvernement n'a jamais parlé de ça. Le porte-parole de la présidence n'a jamais parlé de ça. La personne qui parle de ça, c'est Ndao, qui n'a plus d'entrée au pouvoir. La personne qui parle de ça,
c'est Mavioga. Voilà les gens qui veulent aller vendre ça au pouvoir. Les équilibristes, depuis quand les équilibristes initient la paix des braves? Ndao, c'est un équilibriste. Mavioga, il est fâché, il cherche encore à rentrer dans les grâces parce qu'on l'a enlevé de Pizzolube. On voit ce qui se passe. Ils n'ont pas besoin de faire des dialogues, des conférences pour ça. Ils ont le bon numéro. Voilà. Qu'ils appellent, mais qui n'entraînent pas tout un peuple dans leur calcul. Ils ont le numéro qu'ils appellent. On ne peut pas diriger un pays avec des dialogues, mais qu'on regarde un peu comment ça se passe dans les autres pays africains, il n'est pas interdit de copier. Mais j'ai demandé aux gens là de venir parler, de ceux qui sont pour l'appel des braves. On veut vous écouter. Qui viennent s'expliquer. Venez expliquer aux Gabonais. Ça ne sert à rien de parler en cachette. Venez nous expliquer. Voilà, je vous offre une plateforme. Vous êtes des Gabonais. Venez expliquer pourquoi vous voulez aller à la paix des braves. Les gens vont vous écouter. Venez, là, c'est là. Avec qui? On va discuter avec qui en face? C'est ça, vous allez discuter avec qui? Et vous êtes de quel côté? De l'opposition ou bien du pouvoir? Vous allez à la paix des braves étant de quel côté? Vous allez représenter qui sur quoi? Mais les Gabonais ont des vrais problèmes, des sérieux problèmes. Et puis, il y a des illuminés qui se lèvent pour venir parler de dialogue. Alors que les dialogues, il y en a eu, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais ça n'a rien apporté. Ça n'a rien apporté au Gabon. Régler les problèmes des Gabonais. Les Gabonais ont des vrais problèmes. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de cette danse du ventre-là. Voilà. Nous sommes fatigués de tout ça. En tout cas, ok. Merci. Oh. De rien, bonsoir. Il y a les bonbonnes de gaz qui explosent au Gabon actuellement. Tous les jours. Les gens ont maintenant peur d'aller préparer dans les cuisines parce que le gaz va exploser. Parce que nous avons un pays, dans le pays, on a tellement plus d'argent qu'on achète maintenant des bonbonnes de gaz, je ne sais pas où. On vend aux gens les bonbonnes de gaz en papier qui explosent. Voilà une Gabonaise qui est décédée. Qui est responsable? Qui est responsable? Quel est l'organe qui est chargé de réguler? Qui est chargé de la régularisation? Qui est chargé de la régularisation, de la protection et de la vérification de ce genre de machin là, ceux qui vont, je pense que Bureau Veritas, il y a les trucs ISO. Regardez que ça c'est conforme aux normes. Ça là peut encore être envoyé parce que quand même ce sont des trucs, les explosifs, on envoie des trucs qui peuvent exploser chez les gens, mais qui protège, qui est chargé de la protection du peuple. L'organe là qui est responsable. Voilà les choses que les opposants doivent venir mettre sur la place publique. Les députés. C'est ça qu'il faut parler. Il y a déjà 4 bonbonnes de gaz qui ont explosé au Gabon. On a une Gabonaise qui est décédée. Une jeune Gabonaise qui n'avait même pas 30 ans. Elle vient de mourir. Dans sa cuisine, la bonbonne de gaz a explosé. Elle a été brûlée. Et quand on demande aux Gabonais que mais voilà les choses que l'opposition dit. Les gens qui appellent à la paix des braves là, si je vais dans votre compte Facebook, vous ne parlez même pas de la fille qui est décédée. C'est pas un accident, hein. 4 bonbonnes de gaz qui explosent à Libreville et machin. Personne ne parle de ça. Nous avons un Gabonais à Port-Gentil qui a perdu les 2 mains. Bon, qui parle? Vous parlez de la paix des braves, mais commencez d'abord par montrer au peuple que lui là, qui a perdu les 2 mains dans l'église avec une grenade, qui va s'occuper de ses mains? Il va quand à l'étranger? Le Gabonais là, au moment où on parle là, il devrait déjà être aux États-Unis ou en France pour aller soigner ses mains. Pour qu'on lui mette au moins, même le machin là, le hook. Comment on dit le hook en français? Le hook pour au moins faire du mal à quelqu'un, il met le hook. Il y a les trucs là qu'on voyait dans les pirates, les machins. On lui met quelque chose, en tout cas quelque chose, un bras artificiel ou des choses, je ne sais pas moi.
Mais il ne peut pas rester comme ça. Demain, il n'y a plus rien. Non. Il est là, c'est fini. Les bras sont partis, explosés dans l'église. Vous vous rendez compte? Comment voulez-vous que quelqu'un croit encore en Dieu dans sa vie quand il a perdu ses 2 mètres dans l'église? Il ne va plus croire à quelque chose. Vous voulez qu'il croie en Dieu comment? Il est allé dans l'église le matin, il a dit au revoir à la famille quand je m'avais prié Dieu. Il est dans l'église. L'endroit où il est censé être le plus en sécurité dans sa vie. Une grenade tombe dans ses mains. Il perd les 2 mains dans l'église. Bon, un gars comme ça, est-ce que vous voyez dans quel état d'esprit il est? On doit lui mettre des prothèses. Il faut lui mettre des trucs. Hein? Il faut l'envoyer aux États-Unis. L'argent là que vous allez dépenser pour la paix, votre paix des braves là. Vous ne pouvez pas dépenser ça pour envoyer le jeune homme là au States. Ou bien en Angleterre. Moi, si j'étais président du Gabon, il ne serait même plus au Gabon. Il serait déjà parti pour aller se faire soigner. Mais enfin, aidez les Gabonais. Montrez que vous êtes pour le Gabon. Hein? Vous avez des gens qui perdent des choses. Donc, moi, je vous invite, j'invite les Gabonais vraiment à se rassembler pour les choses. Bon, le numéro est là, vous n'appelez plus. Hein. Vous qui allez à la paix des braves, vous ne voulez pas venir expliquer pourquoi vous allez... Donc, votre paix des braves, en fait, ce n'est pas pour les Gabonais. Si vous n'êtes pas capable de venir expliquer aux Gabonais pourquoi vous allez à la paix des braves, en fait, ce n'est pas pour les Gabonais que vous y allez, en fait. Vous n'allez pas pour les Gabonais. Si vous allez vraiment pour les Gabonais, mais si vous allez vraiment à la paix des braves pour les Gabonais, mais expliquez aux Gabonais pourquoi. Quel est l'objectif de la paix des braves? Votre interlocuteur, si vous représentez l'opposition, votre interlocuteur au pouvoir, ça va être qui? Qui sera là? Comment ça va se dérouler? Maintenant, si vous êtes pour le pouvoir, votre interlocuteur dans l'opposition va être qui? Parce que la paix des braves, c'est entre l'opposition, le pouvoir et la résistance. Bon, normalement. Bon. Dans la résistance, vous allez avoir qui comme interlocuteur? Dites-nous, en 94, lorsqu'ils sont allés à la paix des braves, aux accords de Paris, il y avait un Babo Solo qui était là, au compte de l'opposition. Agonjo Okawe, au compte de l'opposition, pour ne citer que ces deux-là. Au pouvoir, il y avait Omar Bongo, qui était là-bas. Avec les Maïla, ils étaient dans le pouvoir. Et l'arbitre, c'était la France. Ça s'est passé ici à Paris. En 94. Il y avait les gens de l'opposition, et pas n'importe qui. Et il y avait les gens du pouvoir, et pas n'importe qui. Bon, vous allez à la paix des braves aujourd'hui, là, à la veille d'une élection présidentielle. Je ne sais pas déjà quel est l'objectif. Bon, si vous représentez l'opposition, votre interlocuteur au pouvoir, c'est qui? Donnez-nous les noms. Si vous représentez le pouvoir, votre interlocuteur dans l'opposition, c'est qui? Donnez-nous les noms. Nous, on veut savoir. C'est qui va représenter l'opposition à la paix des braves? Et dites-nous pourquoi il représente l'opposition. Qu'est-ce qu'il a fait pour dire que je représente l'opposition? La résistance est représentée par qui? La société civile, c'est qui? Nous, on veut des noms. Il faut nous expliquer. Nous, on veut savoir. Je le répète, personne dans la résistance ou dans l'opposition radicale n'est pour une rencontre ou bien un dialogue. Mais ça ne se passe pas comme ça. Il y a des préalables. Si moi, les PDGistes viennent me voir pour dire qu'on doit dialoguer, je vais leur dire libérer d'abord les prisonniers politiques qui sont enfermés là, qui ne méritent pas d'être là-bas. Vous libérez, on va leur faire une liste que tel doit sortir, tel doit sortir, tel doit sortir. Montrez-nous que vous êtes sérieux, vous les libérez. Par exemple, c'est un exemple que je donne. Je peux dire ça, libérer les prisonniers politiques. On peut dire ça.
Il y a des choses, il y a des préalables. Mais vous ne pouvez pas dire aux gens, venez à un dialogue, on doit se parler. Mais on parle avec qui? Celui qui est au pouvoir, on ne le voit jamais. Il est parti parler en coq dernièrement parce qu'on a dit qu'il doit parler devant les gens. Ils ont amené un baf. Ils ont mis le baf. Et il s'est mis là debout. On ne voit même pas ses lèvres bouger. On ne voit même pas sa bouche. Rien. Les vrais journalistes de l'opposition n'étaient même pas là-bas. Il y a un seul micro. Depuis quand un président de la République qui sort de sa cachette pour aller parler devant les gens, il n'y a qu'un micro. On dirait un petit rappeur qui commence à son premier tube. Le président d'un pays qui va visiter une école qu'il a construite en 11 ans. Et puis, il n'y a qu'un micro qui lui pose des questions. Il n'y a pas beaucoup. Même pas une conférence de presse pour dire que bon, voilà l'école qui est en jaune. Voilà. Il enlève le masque. Nous sommes dans le coronavirus, tu peux enlever le masque pour parler aux gens. On voit ta bouche bouger. Mais ils ont amené un baf. Ils ont déposé le baf. Ils ont fait des montages. Et vous voulez mentir aux gens que oh, c'est lui qui est venu parler. Bon, il y a abominal. Ah, vous êtes des moqueurs, hein? Vous vous moquez de vous-même. Bon, écoutez, je me rends compte qu'on dirait que plus personne ne veut appeler. Moi, je vais fermer le live, puisque les gens ne veulent plus. les gens ne veulent plus appeler. Je pense qu'on s'est tout dit. Je sens que personne n'appelle. Bon, donc je vais conclure en disant ceci, mes frères. Je le répète, nous ne sommes pas contre une rencontre ou bien que l'on se retrouve pour parler, pour apaiser les tensions sociales. Personne n'est contre ça. Personne n'est contre ça. J'ai discuté avec pas mal de Gabonais de la diaspora et des acteurs politiques du Gabon au sujet d'une telle rencontre. Personne n'est contre ce principe-là. Seulement, il faut que les personnes, il y a des personnes qui sont des personnes idoines, des personnes qui sont des véritables acteurs du contexte actuel, doivent être là devant. Déjà sur le plan politique, il est extrêmement rare de procéder à un dialogue à la veille d'une élection présidentielle. C'est compliqué, aussi bien pour l'opposition que pour le pouvoir. Parce que si l'opposition va dialoguer avec le pouvoir à la veille de l'élection, il peut perdre une partie de son électorat. Si le pouvoir va dialoguer avec l'opposition à la veille d'une élection, il peut se retrouver affaibli au sortir. Donc, je vous donne là, politiquement parlant, c'est très rare. Le pouvoir, souvent, vient dialoguer à la veille d'une élection lorsque il y a des contraintes. Hein. Par exemple, il y a eu le président meurt. Ou bien le président est dans l'incapacité de gérer, il tombe malade. Là, on fait un dialogue avant. Là, c'est possible. Mais le contexte là, normalement, vous là qui demandez le dialogue là, vous auriez dû imposer le dialogue quand au sorti de Riyad, quand le défunt est tombé à Riyad. C'est à ce moment-là qu'il fallait, si vous êtes des vrais hommes politiques, si vous étiez des hommes politiques sérieux, des érudits, des tribuns, c'est au moment-là, quand lui là est tombé à Riyad, nous sommes en 2018, en octobre 2018, il fallait tout faire pour l'imposer entre novembre 2018, décembre 2018, ou bien au sorti de l'élection législative, c'est-à-dire pendant les 3 premiers mois de 2019. C'est là où il fallait imposer un dialogue. Ce n'est pas maintenant. Tout le monde se prépare pour les prochaines élections présidentielles. Je n'ai jamais vu ça. On ne prépare pas un dialogue à la veille d'une élection. On a l'élection dans moins de 2 ans. Dans moins de 2 ans, on sera en campagne. Là, tout le monde est dans les maisons parce que on avait eu Bourson. Mais dans très peu de temps, on va devoir sortir des maisons pour aller dans les campagnes.
Moi, je vous ai déjà donné ma position. Je ne vais pas boycotter les prochaines élections. Je vous le dis. C'est pourquoi j'en parle. On ne fait pas ça. Tu ne dragues pas une femme quand vous êtes déjà nu sur le lit. Mungato sushio inon. Ou auto sushio non. Tu vas encore dire, oh chérie, est-ce qu'on peut se draguer? Vous draguez plus. Voilà, tu fais bon, mam. Si tu vois quelqu'un, une femme, tu es chez une femme, et quelqu'un, un homme, tu es déjà sur le lit avec lui, et il te dit, chérie, veux-tu sortir avec moi? Tu sais, je t'aime. Tu as dit qu'on ne sortit. Tu as dit que toi, tu es un fou. On ne drague pas une femme sur un lit. Mito déjà, ils n'ont été. Mon âme va tout, on va tout. Tu la dragues encore quoi? On va mener aux élections. On est en pleine campagne. On est en pleine campagne. Tu ne peux pas draguer une femme quand... non. On ne fait pas le dialogue à la veille d'une élection. Vous dialoguez quoi? Parce que le dialogue est une drague. Vous ne vous draguez pas. On est déjà à la veille de... On drague au sortir de l'élection. L'élection est finie, on sort de là. C'est là où il y a le dragage. Mais tu ne dragues pas. C'est n'importe quoi. Donc, c'est pourquoi quand je drague, je dis, mais vous allez obtenir quoi là-dedans? Vous allez obtenir quoi? C'est comme si quelqu'un prépare le poulet. Il finit de préparer. Pardon, je suis dépassé. Bon, écoutez, merci pour ceux qui ont suivi le live, qui ont regardé le live. Merci pour ceux qui ont appelé pour intervenir. Merci beaucoup. Vous avez vu que même les gens qui sont pour le dialogue, eux-mêmes ont peur. Alors qu'ils sont connectés là. Hein. Je ne vais pas citer le nom pour vous faire de la pub, mais ils sont connectés, ils sont là. Mais ils sont incapables, ils ont peur de prendre le téléphone pour venir expliquer pourquoi ils sont pour l'appel à la paix des braves. Ils sont incapables. À Kalba Kowon. Incapable. Avant de dire pourquoi on doit aller au dialogue là, dites-nous d'abord, faites-nous le bilan du dialogue de 2017. Quand Ali Bongo était vivant et bien portant, ça n'a rien donné. C'est là où il est maintenant comme il est là. C'est là où vous avez donné quelque chose. Là où on ne sait même pas qui commande le Gabon. C'est pas possible. Bon. On a terminé le live, je pense que ça va. Merci pour ceux qui ont pris part à ce live, cet échange. C'était bien. Et je vous remercie tous. Que Dieu protège le Gabon. Bye bye.